Zola s'impose à Petit Canal car il rentre maintenant pratiquement dans le bourg de Petit Canal et il est à 1 km 500, 2 km de l'arrivée. Ouais, encore 2 km pour l'homme de tête. Regardez-le en solitaire. On en aura eu des arrivées en solitaire. On avait eu Guichard, on avait eu Bruno Langlois également en solitaire. D'ailleurs, Guichard à 2 reprises. À 2 reprises. Oui, non, Guichard s'est imposé à 2 reprises, effectivement. Il s'est imposé à 2 reprises. C'est lui qui avait gagné le matin lors du tronçon. Ah ben, vous voyez, à 2 reprises. D'ailleurs, c'est là qu'il avait pris le maillot jaune. On en aura eu des arrivées en solitaire. Il sourit déjà, il le sait. C'est déjà la flamme rouge. Hein. C'est déjà la flamme rouge pour l'homme de tête. Déjà la flamme rouge. Et il sourit, il se retourne. Il le sait déjà, Anzola qui va remporter cette étape. Il sourit, il tire la langue, il est content. Dernier kilomètre pour lui. Rappelons que l'arrivée est côté stade. L'arrivée, il faut tourner à droite. Et pour le peloton, c'est dangereux. Il y a un virage serré, angle droit. Il faut faire attention. Oh là 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 là. On va attendre avec notre hélico le peloton parce que j'avais oublié ce virage à droite. Parce que généralement, c'est dans le toboggan qu'on a l'arrivée. On va attendre avec cet hélico. On va passer le virage tout à l'heure à droite avec l'hélico pour le peloton. On va laisser tranquillement l'homme de tête. Alors que là, regardez un peu cet homme, Anzola, en train de... Anzola qui va tranquillement, c'est ce qu'on disait. Le voilà, ce virage à droite dans 50 mètres, une centaine de mètres encore pour Anzola. Généralement, l'arrivée, on voit même la ligne, sauf que ce n'est pas là, mais on voit la ligne. Traditionnellement, l'arrivée se fait là. Et là, il va devoir tourner à droite. Attention quand même, il ne faudrait pas que le peloton arrive trop vite dans ce virage en épingle sur la droite. Bien négocié par Anzola qui est en train de relancer. Et tout de suite pour le peloton, il y a les bonnes rugueuses. Oh là, très mauvais pour le peloton ce passage quand même. Très mauvais. mauvais. Ne doit pas prendre de risques. Et voilà qu'Anzola va s'imposer. Et il le sait, le lieutenant, le peloton qui est passé, voilà. Le peloton qui est passé également, qui a bien négocié ce virage. Anzola, voilà, qui s'habille tranquillement, qui a le temps de se préparer pour faire une très belle photo et lever les mains. Derrière, un peloton top pour la victoire d'Edwin Sanchez. Anzola derrière. On a un peloton pour la deuxième place. C'est le VCC. Il me semble que c'est Sablon Corneli. Top. Non, c'est le Martiniquais. Il me semble que c'est Stanislas. Hein. En tout cas, c'est un Martiniquais qui a remporté le sprint du peloton. Je pense que c'est Stanislas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un Martiniquais qui a remporté ce sprint du peloton. Oui, très belle victoire d'Anzola. Alors, je ne sais pas si c'est Stanislas parce qu'il me semble qu'il a levé les mains. Ne me faites pas croire que chaque jour... non, c'est juste un point rageur pour avoir remporté le sprint du peloton. Je l'espère en tout cas. Ouais, on l'espère. Ça va pas être comme Giovanni Rousseau. Peut-être que le coureur n'était même pas au courant qu'il y avait un homme en tête et malheureusement on recommence les mêmes choses. C'est pour ça que je doute, parce que Stanislas a vu Anzola, donc lui il était forcément au courant. Je sais pas, alors c'est peut-être pas Stanislas, je sais pas si c'est Rago ou un autre. En tout cas, la deuxième place pour la sélection de la Martinique. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette 7e étape. Pas de changement au classement général. Boris Karen toujours en jaune. La victoire de son lieutenant Edwin Sanchez Anzola. Alors que là, sur cette ligne d'arrivée, on voit des coureurs du team Proimo, visiblement un coureur du team Proimo qui rentre, également un coureur de la PDS et Vinto qui lui aura fait un gros travail. Là, c'est Mévin Magdalene. Ah oui, qui a, dans les 3 derniers kilomètres, on l'a vu passer devant. Et on revoit cette arrivée d'Edwin Sanchez Anzola. Regardez un peu. Très souriant, tout sourire ce garçon. Et le public qui est là pour l'encourager. Ah oui. Et il le dit au mental. Il montre le cœur et la tête. Voilà. C'est ce qu'il faut également. Du cœur, également le mental pour pouvoir réussir un bon tour cycliste. Très belle victoire de la team CCD. Pour Edwin Sanchez Anzola, ça promet sur le plateau du replay parce que Karen en jaune, Anzola qui a remporté l'étape et l'équipe qu'on reçoit, franchement, c'est la team CCD. Bonjour l'ambiance sur le plateau. Wow, ce soir, hein. Ça va être très chaud, hein. Ça va être très chaud sur le plateau du replay. Effectivement, comme si tout était prémédité. Eh oui. Mais bon. Alors un petit coucou à Robert Sylvestre, parce que comme c'est Robert qui cale les trucs, forcément, on l'a eu la première fois avec l'USL. On avait une victoire de Salinas et on recevait l'USL. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une victoire de Sanchez Anzola. On reçoit la team CCD. Bravo à Robert Sylvestre. Voilà un petit coucou à Robert pour le super travail qu'elle accomplit sur ce Tour cycliste de Guadeloupe.
Eh oui, belle victoire. 155 km, c'est vrai que c'était une étape de transition, mais à la fin, beaucoup de rebondissements. Et on a vu, c'est vrai, ce manque d'attention, et il faut le rappeler, ne jamais revenir trop vite. Eh oui, c'est vrai. Et c'est bien, regardez. Hein. Alors je l'adore cette image parce que quand ils montent le cœur et la tête, c'est au mental que ça se passe. Ça se passe au mental et ça c'est bien pour la team CCD. C'est bien aussi, on a vu pas mal d'autres équipes représentées à l'avant avec le groupe de 21 coureurs. Franchement, chapeau bas également à Jordi Pruneau qui hier sur l'étape d'avant-hier aux abîmes avait tenté aussi de résister au retour du peloton dès qu'il peut, il y va. Et voilà, c'est un coureur de la Martinique. Alors, je sais pas si c'est Stanislas, hein, par contre. Si on reprend, On va revenir un peu en arrière. Si on va revenir un peu en arrière sur cette image pour voir si c'est Michael Stanislas. Je pense que c'est bien lui. Parce que Stanislas, vous pensez? Je pense que Rago n'a pas autant d'énergie. Je pense que c'est Stanislas. Oui. Rago n'a pas autant d'énergie sur les sprints. C'est pas le casque rouge de Willy Roseau. Non, c'est sûr que c'est pas Roseau. Eustache a abandonné. Ça peut être Michael Stanislas. Ça voudrait dire qu'il a eu le point rageur de... Vous pensez qu'il aurait eu le point rageur de la victoire? Non, quand même pas. Non, il a eu le point rageur de se dire, malgré qu'on m'ait repris, j'ai gardé une force pour faire le sprint du peloton quand même. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai d'ailleurs. C'est ça. Ça, c'est vrai. Donc voilà un peu pour la victoire d'Edwin Sanchez Anzola. On rappelle qu'il n'y a pas de bouleversement. Ben tiens, sur la ligne, voici le commissaire international de l'UCI qui était déjà venu en Guadeloupe il y a 10 ans. Voilà. Oh, c'est Rago en fait. C'est Thierry Rago. Ah ben il affiche une belle santé. C'est le coéquipier de Stanislas. La 3e place pour qui? Tiens donc, ça va nous permettre de voir. Il me semble que c'est le VCS. Eh oui, c'est Duro, Kélian Duro, devant l'UVN Karl Legrand. Karl Legrand, il me semble que c'est c'est le VCS 3e. Eh ben tiens donc, alors que, mais regardez encore derrière, on va revenir sur cette image. Ah oui, c'est le car qui nous montrait, on va y revenir ce soir de toute façon dans le replay. Attention parce que derrière encore, il y a l'image de, comment il s'appelle, de Roseau qui lève la main. Quand il voit Rago lever la main, derrière, en enchaînement, eh oui, ça ne m'échappe pas ça André, ça ne m'échappe pas. Donc il avait peut-être l'impression d'avoir remporté cette étape comme Giovanni Rousseau. Lui, il n'était pas au courant qu'il y avait peut-être... Comme Giovanni Rousseau. Mais en fait, je le dis, c'est pas du tout moqueur parce que contrairement au peloton professionnel, alors vous verrez sur la droite, lui, il va lever Rago, qui lève les poings. Qui lève le point droit et vous allez regarder tout à l'heure. Oui, il pense qu'il a gagné. Il pense qu'il a gagné. Mais surtout regardez derrière à droite. Au fond de l'image à droite en bleu, casque rouge et voilà Willy Roseau qui lui aussi il lève la main parce qu'il pense que son coéquipier a remporté cette étape. Bien vu. Et on le dit pas, hein, c'est pas du tout moqueur en fait, c'est parce que les amateurs n'ont pas d'oreillettes, d'accord? Donc même parfois ça arrive aux professionnels. Oui, même avec. C'est que l'information circule moins bien. Oui. Imaginez même sans oreillettes. Donc voilà, malheureusement pour cette sélection de la Martinique qui a bien couru. Ils finissent 2e, pas 1er. Oui, ils finissent 2e. Mais ils nous gratifient quand même d'un très beau tour. Oui, ils ont bien attaqué encore à la fin avec Stanislas. Il a résisté. Et là, ils viennent sur le sprint avec un autre coureur. C'est bien. Ils n'ont pas la réussite, mais ils osent. C'est bien pour eux, les Martiniquais. Oui, voilà. Alors qu'on nous propose déjà la conf, voilà, c'est Thierry Rago qui est déjà assis en conférence. C'est lui qui est 2e de cette étape. On attend toujours Edwin Sanchez Anzola, mais on va sûrement démarrer avec lui. Hein. Ça va sûrement commencer avec lui. Donc, allez-y, Eddy. Hein. Pour l'instant, pas d'Eddy Golabcan. On va retrouver Eddy Golabcan et Christine Dragin dans un instant. Ah, il parle, hein, on l'entend dans le lointain. On va écouter Thierry Rago. Il a remporté ce sprint du peloton. Une belle 2e place, un beau sprint que vous avez disputé sur une étape finalement qui était vraiment l'étape de transition par excellence. La pluie n'a pas rendu les choses si faciles que ça. Bon, elle était assez dure ce matin avec la pluie. On s'est porté à l'avant pour faire ce qu'il faut. On m'avait donné comme consigne d'aller à l'avant. Moi, je voulais d'une victoire. Alors, aussitôt ce matin, j'étais devant. Bon, j'ai fait le travail qu'il fallait, rester à l'avant jusqu'au bout. Après, cette année est revenu
Bon, quand je l'ai vu, bon, ça m'a rassuré. On a vu, bon, on avait 30 secondes sur le peloton, mais bon, ça n'allait pas trop. Bon, j'ai coupé, je reste au peloton. Après, j'ai vu, Willy m'a demandé si j'ai envie de faire le sprint. J'ai dit oui, ok, d'accord. Et puis bon, j'ai couru en moi jusqu'à la fin. Mais bon, j'ai fait une deuxième place, c'est satisfait pour la sélection. Bon. On fait ce qu'il faut pour avoir la victoire. Ouais, justement, vous avez, on a vu la Martinique à l'avant, encore une fois, on a vu la Martinique depuis le début du tour à l'avant, mais la victoire vous fuit. Les places d'honneur, vous les accumulez, mais pour le moment, pas de victoire d'étape. Bon, pour le moment, la victoire nous échappe à chaque fois. Je pense qu'on l'aura peut-être juste avant la fin du tour, j'espère, mais bon, on va toujours tenter d'aller la chercher. Voilà, donc Olivier, aujourd'hui, qu'est-ce qui... Thierry, désolé, hein, ça va rester Thierry Rago, c'est la faute à l'autre. Hein. Thierry, il reste 3 étapes, celle de demain matin, encore une chance peut-être pour le team Martinique de rafler une victoire sur ce Tour de Guadeloupe. Ben, on va tenter tous les jours, il reste 3 étapes. Bon, moi, il va dire qu'au chrono, je me débrouille, mais bon, je ne vais pas avoir de victoire. On va essayer samedi matin, dimanche matin aussi, et puis on verra comment ça se passe après. Ouais, des nouvelles de Yolan Sylvestre qui n'a pas pris le départ ce matin? Ben, il était très malade, bon, j'espère qu'il se refait une santé. Bon, il est resté couché, il n'allait pas trop bien. Bon, cette victoire-là, cette deuxième place-là, c'est pour la sélection. On essaie de faire un maximum plaisir à la Martinique, ainsi que j'essaie de faire plaisir à ma famille aussi, qui est loin. Bon, on fait tout pour avoir cette victoire et on l'aura. Pourquoi Cédric Eustache a abandonné? Ben, je ne sais pas trop, mais bon, il y a eu peut-être un... Je ne sais pas, c'est des caractéristiques. Bon, il y a peut-être un souci, mais bon, c'est des... Très bien, merci. Merci Thierry Rago. Donc les autres coureurs ne sont pas encore arrivés. On attend toujours le vainqueur, Anzola Doucré. On attend Duro, je crois, qui termine 3e de cette étape, et le maillot jaune, Boris Karen, qu'on espère enfin une fois dans cette conférence de presse. Pour le moment, on n'a plus grand monde. Jérôme, je vous propose de reprendre, et si jamais entre-temps on a... Voilà, si jamais les autres arrivent, je vous fais signe. Pas de souci, avec plaisir, Eddy. Donc on aura entendu cette réaction de Thierry Rago. Alors c'est bien aussi qu'il ait pu dédicacer cette deuxième place. Hein, voilà, une deuxième place à Cédric Eustache, qui a porté l'an dernier le maillot jaune sur ce tour. Cédric Eustache, on connaît très bien, qui a couru sous les couleurs du Guada Bikers 118, qui a participé à la victoire de Boris Karen en 2011, puisqu'il était dans l'effectif. On salue Cédric, qui regarde d'ailleurs le grand direct. Mais c'est vrai que Thierry Rago aussi nous a fait un beau sprint. Il est plutôt bien. On parlait de lui comme, voilà, c'est pas forcément un leader, mais c'est un bon coureur. En début d'épreuve, je l'ai dit, il se sent de mieux en mieux. Il est arrivé peut-être en petites conditions, mais là, il finit le tour très très bien. Est-ce qu'il ne fallait pas miser la carte Rago? Mais au vu de ses qualités, on n'aurait pas pris le risque. Maintenant, peut-être que dans la sélection Guyane, pour la Guyane, je pense qu'il faudrait y penser. Il faudrait penser à mettre Rago, puisqu'il est bien. Et puis, sprint, alors que ce n'est pas tellement son domaine de prédilection, je pense qu'il a vraiment la condition. Surtout qu'il avait déjà fait partie de la première échappée. Parce qu'il envoie quand même un signal fort à Francis Delfa. Allez, on l'a donc dit, victoire d'Edwin Sanchez Anzola, de la team CCD, Boris Karen, de la team CCD également en jaune, et puis de la team CCD. Le club sera invité dans le replay. On aura tout dit ce soir maintenant sur la team CCD. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir le tracé de la 8e étape en 2 tronçons le matin, une étape en ligne. On découvre ce tracé avec vous, André. Oui, le matin, on partira de Petit Canal et puis on ira en direction de Bémao.